le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager quelques astuces et conseils. J'ai vu que les encres alcool étaient de retour chez Action. Le prix, il est vraiment fantastique et il y a plein de jolies choses. Moi, je suis très fan des encres alcool. J'essaye d'apprendre des choses, c'est pas évident. Et là, je me suis dit que peut-être vous trouverez utile quelques-unes de mes trouvailles, de mes conseils. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous partager cette vidéo. Peut-être plus tard, je vous partagerai des techniques plus poussées avec des cartes, mais aujourd'hui c'est surtout comment les utiliser, différents petits trucs, vous allez voir. Il n'y a pas de cartes aujourd'hui, mais des astuces que j'espère vous trouverez utiles. Alors déjà, qu'est-ce que j'utilise pour travailler ces encres alcool? Alors c'est important, ces encres, elles vont tout tacher et c'est pas facile à enlever après, alors de votre surface de travail. Alors moi j'ai acheté ce plateau tournant déjà, c'est très utile quand on va travailler. Des fois on veut tourner la création. Et alors, ce plateau tournant, il vient de chez Action aussi. J'ai laissé le paquet justement parce que je veux pas le tacher. Il est fait en bambou, il me semble. Je suis venue derrière découper simplement ce qui protégeait, le plastique qui protégeait la partie basse pour que je puisse le faire tourner. Alors ça, c'est très utile, comme je vous dis, parce que des fois, on fait des techniques où c'est très pratique de faire tourner la création. Il faut très bien le caler, ça c'est mon conseil principal. Si vous n'avez pas le plateau, éventuellement, c'est pas grave, mais il faut que votre bureau ou votre espace de travail soit vraiment bien au niveau. Parce que sinon, les encres, elles vont bouger, vous savez, elles vont glisser sur le papier et c'est très important que l'endroit soit plat. Aussi, vous pouvez sinon simplement utiliser du carrelage. Moi, je trouve que c'est très pratique aussi. Si vous avez sinon chez Emmaüs, on trouve pour rien du tout un bout de carrelage. C'est très pratique parce qu'après aussi, on peut tout nettoyer. Le carrelage, il va pas être taché par les encres alcool. Alors, c'est un conseil que je vous donne aussi, même pour faire des essais, pour pratiquer comment glissent les encres, le carrelage est très utile aussi. On peut aussi, bien sûr, mettre du sopalin. Je trouve que c'est assez pratique parce que des fois, les encres, elles vont sortir de notre feuille et c'est une façon que ces encres, elles n'aillent pas partout, sinon que c'est le sopalin qui va venir prendre tous ces couleurs-là. Les papiers, on va venir parler après. Là, simplement, c'est pour vous dire, regardez, mon espace de travail, il n'est pas nécessairement bien nivelé. Et je trouve que c'est très important parce qu'on va essayer que les encres, on va faire glisser nous les encres. On ne veut pas que ce soit un mauvais angle de l'espace de travail qui fasse aller les encres là où on ne veut pas. Alors j'insiste même, j'ai pas un niveau et je trouvais que mon truc il était pas super, mais il faut que je m'achète un niveau vraiment pour essayer de bien régler tout ça. Là, c'est simplement de vous montrer que c'est très facile après de nettoyer le carrelage parce qu'il y a une protection, ça doit être verni. Et les encres, elles viennent glisser sur les surfaces vernies justement et c'est ça qu'on cherche. Alors, très important qu'on parle des protections. Là, on parle d'alcool et c'est pas bien de rester dans une chambre fermée pour respirer l'alcool. Alors, très important d'avoir un masque, de travailler dans une chambre aérée. Si vous pouvez, il fait encore un tout petit peu frais, mais si vous pouvez ouvrir un petit peu, c'est bien. Et aussi, bien sûr, je vous conseille d'utiliser des gants parce que sinon, vous allez finir comme moi des fois avec tous les doigts tout jaunes, tout orange quand je m'amuse. Surtout que moi, je mets les mains dedans des fois ou les doigts. Alors, c'est plus intéressant de mettre des gants. Maintenant, les gants, ils sont pas chers. Et vous pourrez utiliser les gants, même s'ils sont tachés après, c'est pas un problème. Alors, je vous conseille vraiment de mettre des gants et un masque
ou venir bien mettre peut-être un ventilateur pour que votre atelier, votre scrap room soit bien ventilé. Très important vraiment parce que sinon vous pouvez, ces vapeurs-là peuvent vous donner mal à la tête ou pas être très bien pour votre appareil respiratoire. Après, les papiers, les surfaces. Vous savez, les encres alcool, comme je vous ai dit, viennent se glisser sur la superficie du papier qu'on veut utiliser. Alors là, je vous montre un papier normal. Sur un papier normal, les encres, elles vont être imbibées par le papier. Elles vont pas glisser. Alors, c'est pour ça qu'on va pas utiliser, sauf si vous voulez absolument cet effet-là, mais c'est pas joli du tout et on peut pas avoir la beauté des encres alcool et les mélanges qui vont se faire avec un papier normal. Ça ne marche pas, ni un papier aquarelle va marcher. Alors, pas du tout. On va trouver des superficies qui sont pas poreuses du tout pour que les encres puissent bien glisser dessus. Ici, je vous montre quelques papiers différents de ce que j'ai. Alors, j'ai un papier plastique que je vends sur ma boutique. Je trouve qu'il est très, très bien pour travailler les encres alcool. Regardez, je mets un peu d'alcool et ça glisse très bien et ça tâche pas le papier. Je mets d'abord l'alcool et après l'encre parce que sinon, ça peut tacher un tout petit peu. Je vais vous laisser aussi une autre vidéo où je parle des encres alcool. Je suis vraiment très très fan et j'avais fait déjà une vidéo, mais ici je trouvais que il fallait un peu plus parler d'autres conseils. Regardez, si vous retournez là le papier plastique, il y aura l'encre, elle va pas passer le papier comme dans un papier normal. Vous pouvez utiliser de l'aluminium, vous pouvez utiliser du rhodoïde, vous pouvez utiliser du carrelage. Il y a des femmes qui font des choses très très belles sur de petits bouts de carrelage. J'ai essayé avec le vélin adhésif, mais en fait, vraiment, ça n'essayez pas parce que ça va pas marcher ou ça va pas bien marcher en tout cas. Aussi, j'en avais pas à la main, mais vous pouvez utiliser le papier photo. C'est pas fantastique, mais ça marche pour on peut faire des petits effets avec le papier photo. Des fonds, surtout, si on cherche simplement de fonds un peu désordonnés ou un peu organiques pour des cartes, ça va marcher très très bien le papier photo aussi. Après, pour faire des fleurs et des choses comme ça, un peu plus guidé, on va rester, je pense que les mieux, c'est soit le rhodoïde, soit le papier plastique. Là, j'ai mis un peu partout pour vous montrer qu'on peut faire glisser. On veut mettre un peu d'alcool, on met une goutte ou deux et après, on vient créer le mouvement avec différentes choses. Je vais vous parler un peu plus tard aussi de qu'est-ce qu'on peut utiliser pour créer le mouvement. Mais c'est ça un peu la magie des encres alcool, c'est de créer un peu de mouvement et on a après des effets d'ombre et des couleurs un peu plus foncées, un peu moins foncées et c'est très très joli les effets qu'on peut avoir après. Alors, quelques petits outils qui peuvent être utiles pour les créations qu'on fait avec les encres alcool. Ce sont des choses normalement qu'on a déjà à la maison parce qu'on utilise pour d'autres loisirs créatifs. Un petit flocon pour mettre de l'alcool. On va parler après de quel alcool j'utilise. Une petite pipette, ça se trouve même au supermarché. Un pinceau, parce que des fois, c'est intéressant de faire bouger les encres avec un pinceau, des petits bouts de sopalin ou quelque chose pour venir un peu, des fois l'encre elle va là où on veut pas, alors tout de suite on peut venir nettoyer. Là je vous montre comment c'est utile le plateau tournant. Là aussi
On peut nettoyer aussi des fois avec un coton-tige, c'est pour ça que je l'ai là. Et on peut aussi avec un vaporisateur des fois faire des effets assez intéressants, des gouttelettes qui vont un peu partout et donnent des effets intéressants. Alors, quel type d'alcool? On me demande beaucoup ça. Moi, j'essaie toujours avec ce que j'ai à la maison et ça marche. J'utilise mon petit flacon, je le remplis avec de l'alcool à brûler 90%. Vous trouvez ça dans les supermarchés. Mais sinon, avant, je me rappelle que j'avais pas ça. J'avais les 70% et cela marchait aussi pour moi. Je suis pas spécialiste. Alors, si vous connaissez plus de détails, partagez-les avec nous en commentaire. Il y a aussi cette formule de Ranger qui marche. C'est comme un dissolvant. Je pense que c'est un peu d'alcool avec un peu de glycérine, mais je connais pas la constitution parfaite. Et surtout, je vous conseille de l'utiliser si vous avez des encres de ce type-là de Ranger, les encres qui sont un peu pailletées, métallisées. Parce qu'elles vont pas bouger de la même façon avec l'alcool normal qu'avec cette solution qui s'appelle Blending Solution. Ça s'appelle solution à mélanger. Pour mélanger, ça serait la traduction, je pense. C'est pour ça que j'utilise la Blending Solution, mais sinon, bien sûr qu'elle est beaucoup plus chère que l'alcool. Alors pour moi, si on va pas utiliser les métallisés, alors restez avec de l'alcool, ça marche très très bien, sans problème. Après, quelle quantité d'encre utiliser? Alors là, c'est très important. Déjà, je vous conseille, c'est un conseil en plus, c'est de faire un nuancier avec les couleurs que vous avez. Moi, j'ai plusieurs couleurs. J'ai pas que Action. J'ai beaucoup d'encre alcool de Ranger, de Tim Holtz et aussi d'une marque qui s'appelle Breweries. Il y a différentes, le rendu, bien sûr, dans la bouteille, ça va être différent au rendu que vous aurez sur le papier. Alors, c'est important pour moi d'avoir un nuancier et de voir aussi la pigmentation des encres parce qu'il y a des encres qui sont vraiment très, très pigmentées. Alors, avec une petite goutte, mais vraiment, même il y en a qui sont tellement pigmentées que moi, j'ai décidé de les diluer dans d'autres petits flacons. Je viens mettre un tout petit peu d'encre et de l'alcool pour créer encore des couleurs moins fortes. C'est à vous de voir, mais il faut vraiment très peu. Avec 2-3 gouttes, on peut faire une petite pièce. Là, regardez, là, vraiment, je vous promets, ce sont des encres que j'ai achetées les dernières, elles sont très très belles. J'ai peut-être mis 3 gouttes d'une couleur et 3 gouttes de l'autre. Et avec tout ça, j'ai fait un truc de 15 cm. J'ai aussi des petites entonnoirs dans la boutique assez pratiques quand on veut remplir ces petits flacons. Je vous laisserai les liens si ça vous intéresse. Alors, comment créer le mouvement? Là, il y a plein de possibilités aussi. On peut souffler déjà, se rapprocher de notre feuille essoufflée. On peut, si on a une paille à la maison, on peut prendre aussi une petite paille. On peut, moi j'avais ça, il me semble que chez Action dernièrement, il y avait un truc avec des feutres qui fait à peu près la même chose. Ça s'appelle un spritzer, je ne sais pas comment, un souffleur, je ne sais pas si on pourrait appeler ça comme ça, mais ça vient donner un peu plus d'air. On peut utiliser aussi un compresseur. J'avais acheté mon compresseur sur Amazon. Je vous laisserai les liens si cela vous intéresse. Mais vraiment, peut-être qu'il n'y a pas besoin de ça. Je pense vraiment qu'avec une paille, si on commence, moi, parce que je suis tellement fan des feutres alcool, des encres alcool et des créations, je regarde des tonnes de vidéos. Et je voulais vraiment être experte en 15 jours, mais bon, non, c'est pas le cas. Mais je vous promets que je regarde beaucoup de vidéos. Et c'est pour ça que j'ai acheté le compresseur et j'ai acheté le sèche-cheveux, un sèche-cheveux avec de l'air froid.
parce que là, le papier plastique, il est plastique. Alors, si vous mettez de la chaleur chaude ou si vous utilisez vos pistolets chauds, là, vous allez en deux secondes, vous allez abîmer ce papier plastique. Alors, et c'est foutu. Ça ne marche pas. Ça doit être un sèche-cheveux avec de l'air froid. Je vous conseille simplement, si vous avez le souffleur avec une paille, vous pouvez déjà essayer, commencer et faire des très belles choses avec. Dans mon cas, je trouve que je contrôle 1000 fois mieux le souffleur et la paille que les sèche-cheveux parce que là, l'air, il faut vraiment beaucoup pratiquer, je pense, pour vraiment savoir par où l'encre, elle va partir. Je trouve que là, avec une paille, on peut à peu près, je vous dirai dans une prochaine vidéo, une petite astuce que j'ai trouvée. C'est vrai que je ne l'ai pas filmée pour cette vidéo. Mais je vous ferai une autre vidéo encore, on va faire une petite fleur, je pense. Dites-moi si cela vous intéresse, je le ferai. Mais je trouve que là, c'est beaucoup plus facile de faire bouger quand on a, de créer du mouvement. Quand on a le sèche-cheveux, il y a beaucoup d'air qui sort. Peut-être pour des artistes qui font des créations beaucoup plus grandes dans une surface, je sais pas, 30-30 ou des créations grandes, c'est peut-être plus pratique. Mais nous, on fait une petite carte. Si on met un sèche-cheveux, là, c'est un peu compliqué. Déjà, on doit tenir le papier et l'encre, elle va partir un peu partout. Il faut peut-être apprendre. Normalement, on doit rester avec en vertical le sèche-cheveux. Mais bon, moi, je vous montre simplement tout ce que je commence à apprendre. Je vous dis, je domine pas beaucoup de techniques, mais simplement, je vous partage à peu près à mon rythme les connaissances que j'ai. On peut aussi guider. Regardez, là, j'essaye de guider un peu. Si je fais une ligne, normalement, sauf que j'avais pas beaucoup d'encre, normalement, avec le compresseur, je pourrais faire une ligne. J'essaie de vous montrer toutes les choses avec lesquelles on peut faire bouger l'encre. Là, je mets un peu d'alcool, je mets un peu d'encre. Et on va utiliser le compresseur. Le compresseur, il va faire d'un seul coup, il va faire sortir l'air. Mais non plus, j'ai pas réussi nécessairement à faire des très jolies choses. Pas pour l'instant. Je commence à peine avec ma petite paille et surtout avec le souffleur. C'est pour l'instant l'outil plus utilisé pour moi. Et je trouve déjà, je commence à voir quelques petits résultats. Mais je vous ai dit, il faut un peu insister. Quand on veut faire par exemple une fleur, moi j'ai essayé, je voyais les filles qui faisaient sur internet très facilement. Et moi, j'y arrivais pas du tout. Mais là, je commence après des multiples essais, mais multiples. Là, je commence à voir des choses à peu près correctes. Je vous montrerai bientôt quelques-unes de ces créations. Et vraiment, si ça vous intéresse que je partage, je vais vous faire une vidéo sur ça. Alors, je vais venir simplement faire un petit fond comme ça, un mélange de couleurs. Pour profiter de cette feuille, en fait, là, j'ai mis un peu de rose. Là, je viens mettre un peu de violet ou un peu mauve. Et là, je vous montre un peu comment, avec mon souffleur, je mets beaucoup d'alcool. Et là, je commence à faire bouger la couleur. Vous avez vu, j'ai mis peut-être, avant, j'avais mis peut-être une goutte de rose. Et là, j'ai mis une goutte de violet. Et je pense que je vais rajouter 2 gouttes après et c'est tout. C'est vrai que ça va rester clair, c'est un fond clair, mais alors attention à ne pas mettre 10 gouttes. Vraiment, commencez par peu et c'est mieux de rajouter après parce qu'après, c'est dommage de gaspiller les encres comme ça. Regardez, là, je viens rajouter 2 autres gouttes, je pense, et c'est avec ça que je fais mon fond. Je peux mettre avec mon doigt, j'ai un gant. Avant, je faisais sans gant. Et mes doigts se retrouvaient un peu de toutes les couleurs. Vous pouvez utiliser un pinceau. Vous pouvez aller essayer que la couleur se mélange un tout petit peu avec vos doigts. Et après, pour faire cet effet un peu vague, un peu haut, vous venez remettre de l'alcool. Et c'est l'alcool qui après va venir faire ces jolis effets un peu vagues. Alors, comment faire des finitions? On peut faire beaucoup de choses. On peut tamponner dessus.
on peut, là j'ai pris un petit outil que j'utilise pour faire des pliages dans le papier, mais il y a un petit bourron. Alors regardez, là je prends un peu d'alcool et je viens déposer des petits points. Vous pouvez prendre une aiguille, la tête d'une épingle. Là, il y a plein de choses, des petits effets qu'on peut faire. Plus gros, moins gros. C'est à vous de voir ce que vous avez chez vous et on peut faire des très jolies choses avec beaucoup de patience. On peut mettre du doré aussi à la main, ajouter des petites fils dorés. Je trouve que c'est mieux de les ajouter comme ça à la main. Là, j'ai un peu de doré sur le côté. Je suis désolée parce que le plan, il est trop gros. J'avais mis un peu de doré sur mon carrelage. Là, je pense qu'on va voir. Et je prends un tout petit peu pour contrôler mieux. Aussi, on peut prendre un pinceau. Vous pouvez tamponner avec un tampon avec un peu d'alcool. Vaporiser un peu d'alcool sur un tampon et le mettre. Ça donne des très jolis effets aussi. Il y a plein de choses à faire. Ou on peut utiliser un fond comme ça, vraiment simplement comme ça. On peut venir coller une découpe sur ça et je trouve que c'est déjà joli. Là, avec un pinceau, là, j'essaie de vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Je ne suis pas en train de faire moi-même un projet, mais simplement, je voulais vous montrer toutes les possibilités. Parce qu'il y a des choses vraiment magnifiques. Il y a plein de vidéos. Il faut laisser sécher pour que vraiment, on ait vraiment l'espace blanc. Pour que l'encre, elle s'efface une fois que c'est sec. Si on n'aime pas, autre chose que j'adore, c'est qu'on peut venir, on efface, on rajoute un peu d'alcool et là, je vous avais montré les traits, mais simplement c'était pour un effet démonstration. Alors, je peux venir remettre un peu mon fond, effacer un peu les choses que j'aime pas trop. Vous pouvez venir, là je viens avec un vaporisateur, je ne sais pas si ça se voit. Là, j'ai mis un coup de vaporisateur, là on le voit. Et là aussi, on laisse sécher et on a des petits effets. Peut-être qu'ils se verront un peu plus dans un fond un peu plus coloré, mais mon fond là, il est clair. Mais c'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités après pour faire des finitions à essayer aussi. Je reviens encore parce que moi personnellement, je voulais pas cet effet avec le vaporisateur. Je voulais un fond un peu plus vague, disons. Alors, je reviens, je remets de l'alcool et c'est bon. J'essaierai de faire une carte avec ce fond et je vous le montrerai prochainement. Alors là, simplement, je vous montre quelques-uns des fonds que j'ai fait. Là, c'est du rhodoïde avec des couleurs beaucoup plus fortes, mais il n'y a pas des tonnes, je vous dis, il n'y a pas des tonnes de gouttes non plus. Simplement parce que ces couleurs que j'ai utilisées là, elles sont très pigmentées. Là, je vous conseille de les utiliser de l'autre côté. Là, regardez, là, j'ai mis des petites... le même effet que je viens de vous montrer, qui laisse des petites bulles. Là, c'est une petite fleur. Là, c'était avec le compresseur. Les différentes couleurs. Des fois, si on mélange trop de couleurs, on peut avoir des choses un peu marron, pas très jolies. Ici, par exemple, regardez, c'est ce que je vous dis, de l'alcool, d'un tampon. Parce que là, j'ai enlevé du côté droit et j'ai tamponné après sur le côté gauche. Avec plus de couleurs et sur une surface plus grande, je trouve que c'est intéressant. Là, j'essaye d'apprendre un peu mieux à utiliser les métallisés, mais je ne suis pas très convaincue. Alors, j'ai fait plein d'essais. Ici, c'était avec le sèche-cheveux et j'essaye d'apprendre un peu à faire cet effet vague. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, avec des pinceaux, j'essaye un peu tout. Là, je couperai en deux pour faire des cartes. C'est celui-là qu'on a fait aujourd'hui. Et là, je vous montre, je commence à apprendre, à comprendre un peu
comment je peux faire des petites fleurs que je trouve que sont un peu sympas. Je sais pas s'il y a que moi, peut-être, mais bon, c'est ça que je voulais faire et j'ai réussi. J'ai réussi à faire aller l'encre là où je voulais. C'est pas évident. Mais si cela vous intéresse, dites-le moi vraiment et je vais vous faire une petite vidéo sur ça. Parce que sinon, aujourd'hui, vraiment, je voulais vous donner plein de petits trucs autour des encres alcool. Après, très important, ces encres, la couleur, elle va s'éclaircir avec le temps. Surtout si vous mettez un truc à côté du soleil, 3 mois après, il va perdre beaucoup de couleur. Alors, il faut protéger. Si c'est une carte, peut-être pas. Mais si c'est un petit cadre que vous exposez ou vous donnez à quelqu'un en cadeau, il faut le protéger. Moi, je trouvais ces vernis-là qui marchent. Sur les vidéos, j'ai vu plusieurs produits dans les vidéos américaines, mais ce sont des produits que j'ai pas trouvés en France. Même si vous connaissez, dites-moi. Attention, on peut aussi mettre du vernis directement, mais la trace des pinceaux, ça peut se voir et disons que c'est pas hyper joli. Et aussi, si c'est des vernis avec des chimiques qui ont de l'alcool, bah justement, très attention parce que ça peut venir abîmer votre création parce qu'il va mettre encore ces encres alcool, ils vont continuer à réagir avec de l'alcool, même si ça date de 15 jours. Alors attention à ne pas abîmer. Essayez d'abord avec une petite création qui peut-être n'est pas très important pour voir ce que ça va donner avant de protéger quelque chose et d'abîmer quelque chose que vous aimiez. C'est tout. Alors j'espère que j'ai tout dit. Je vous dis merci beaucoup. J'espère que ça sera utile, que vous allez faire des très belles choses avec vos encres alcool. Et si vous avez encore plus de conseils que moi, parce que je vous dis, je suis pas experte, alors laissez-nous vos commentaires et vos conseils. Bisous, bon week-end!